Bonjour à tous, 6e Mas de l'organisation CREZ, en direct de la maison d'arrêt. Et présenter des films en prison, ça n'a aucun putain de sens. Pour parler du film Cruella, sorti le 23 juin 2021, préquel du film animé Les 101 Dalmatiens de Disney Animation Studio. Et justement, à ce propos, je n'ai qu'un vague souvenir de ce film. En revanche, j'ai un assez bon souvenir des deux films-là avec Glenn Close, même si les 102 Dalmatiens étaient plus un plaisir coupable qu'autre chose. Donc, Cruella raconte l'histoire d'Estella, une jeune fille rebelle et fière de l'être, au grand potentiel artistique, qui, après la mort accidentelle de sa mère, est recueillie par deux enfants des rues et formeront ensemble une famille de voleurs à la tire, dont un de leurs méfaits permettra à Estella d'obtenir une place au sein d'un magasin de mode, lui donnant la chance de rencontrer la baronne von Hellman. La version 2.0 de Miranda Priestly. Ben quoi, je trouve que Cruella a plusieurs points communs avec le diable s'habillant Prada, en particulier pour tout ce qui concerne le milieu de la mode. C'est un point de vue qui se défend. Il est d'ailleurs maintenant assez marrant de constater que le diable s'habillant Prada est maintenant un film Disney. Ils rachètent de plus en plus et un jour ils auront tous ces cons. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que Cruella est une très bonne origin story du personnage, montrant d'une excellente façon comment son parcours a fait d'elle le méchant qu'on connaît, d'une manière assez proche de celle de Once Upon a Time, durant la bonne saison. Bien que qualifier Cruella de méchante serait un poil exagéré, je devrais plutôt utiliser le terme d'anti-héroïne. Car déjà, le scénario et la mise en scène du film font de Cruella l'héroïne, ou plutôt l'anti-héroïne du film, face à la vraie méchante baronne qui est tellement narcissique qu'elle pourrait se marier avec Orpram, et qui donne aux téléspectateurs que je suis zéro raison de l'apprécier, contrairement à Miranda qui était surtout très élisante et qui avait au moins une scène où on pouvait compatir pour ce qu'elle avait sacrifié pour sa réussite. Pour en revenir à Cruella, elle n'accomplit pas des actes de méchant dans ce film. Elle accomplit des actes répréhensibles pour pouvoir accomplir sa vengeance envers celle qui lui a pris sa vie, dans tous les sens du terme. Actes qui sont très loin du niveau de folie atteint par le personnage dans les films live, où elle a essayé de tuer des Dalmatiens et même des êtres humains, je rappelle. Et puisqu'on en parle, je trouve que le seul gros défaut du film, c'est que l'aspect préquel est en tantinet raté. Ce que je veux dire par là, c'est que si on enlève les Dalmatiens, quelques références par-ci par-là, et qu'on changeait le nom des personnages, eh ben, qu'est-ce qui relie ce film aux 101 Dalmatiens? Les 101 Dalmatiens racontent en gros l'histoire d'une bande de chiots qui doivent échapper à une folle qui va les changer en manteau de fourrure, ce qui n'est pas illégal en soi, juste complètement immoral. Or, dans Cruella ou même Estella ne montrent aucune obsession pour la fourrure, juste un grand talent pour la mode, et surtout aucune haine envers les Dalmatiens. Alors que le fait que croire dans le creux et participer à la mort de sa mère aurait pu fournir une justification. Mais non, elle s'entend bien avec eux et donne même Pongo et Perdita à Rosé et Anita, ce qui revient à dire que le remake des 101 Dalmatiens n'aura pas beaucoup de sens si on ne change pas quelques parties du scénario, ou qu'on ne complète pas le scénario avec un film intermédiaire. Sinon, pour revenir sur les points positifs, on a le droit à une représentation intéressante du long des années 70, une assez fidèle du milieu impitoyable de la mode, une bonne mise en scène renforcée par des thèmes musicaux bien choisis et les différents costumes. Surtout un développement plus intense des personnages et pas seulement de nos deux méchantes. En particulier Jasper et Horace, qui ne se contentent plus d'être un simple duo comique, mais partagent un vrai lien avec Estella Cruella. Rosé, dont on découvre le passé d'avocat, et Anita, toujours amie enfant de Cruella, et maintenant journaliste compétente et intègre. Au passage, je sais ce que vous dites, et non, ça n'a pas la moindre importance dans la construction du personnage. On est très loin du cas de Blanche-Neige. C'est aussi bien aimé John, le majordome. Je me demande s'il y a un lien avec Alonso. Bref, Cruella était un bon film et aurait pu atteindre le niveau d'un grand film s'il n'était pas un film Disney, imposant automatiquement quelques limitations que n'avait pas le Joker. Et c'est sans conteste un bien meilleur remake que la moitié des remakes live Disney, parce qu'il ne se contente pas d'être une copie carbone, quand ce n'est pas une mauvaise copie. Il y a maintenant plus qu'à espérer que la suite sera au minimum au même niveau. Et justement, en parlant de suite qui n'est pas au niveau... Cruelle diablesse, cruelle diablesse, elle jette dans